Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous. La semaine dernière, j'avais été un petit peu vite en parlant du printemps, l'arrivée du printemps, les bienfaits du printemps. Aujourd'hui, il pleut et il fait froid. Et on avait parlé de toutes ces fleurs en nous, ces qualités qui se mettent à éclore avec le printemps, hein. Et là, on pourrait se dire, mais alors les fleurs se referment, etc. Ah, non, le printemps, ça peut être aussi une saison qui habite notre cœur. C'est vrai que beaucoup de gens sont influencés par l'environnement parce qu'ils ont une vie plus externe qu'intérieure, qu'une vie interne. Et c'est vrai, l'environnement influence. Quand il fait beau, les gens sourient, un gros sourire. Et quand il fait moche, la, la bouche en bois. Mais lorsqu'on cultive la vie intérieure, alors il y a la saison du printemps. On fleurit à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a cette satisfaction, et ça c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pas forcément que ça se manifeste de l'extérieur. Il y a des gens qui goûtent une grande satisfaction intérieure et qui sont aussi très graves. La gravité est une qualité, hein, de la vertu. Quelqu'un qui est grave. C'est pas forcément qu'on fait un show. Moi j'ai connu par exemple des soleils, hein, des gens qui étaient toujours mais qui avaient un taux de souffrance qui était inimaginable, hein. Donc, si on veut atténuer cette influence de l'environnement qui va souvent nous faire déprimer, tomber dans la détresse, ou alors avoir trop d'excès de joie pour après tomber dans la dépression, parce que c'est aussi une réalité, hein. On voit par exemple des gens rire, tellement heureux, puis d'un seul coup, boum, tout retombe. Hein. Tout ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment. On doit avoir cette recherche de la vie intérieure, c'est très important, une pratique. Quand on a une pratique tous les jours, quotidienne, de méditation, alors le mieux dans cet âge, c'est la méditation sur le mantra, parce qu'on doit entrer quelque chose en nous, quelque chose qui va nous permettre de faire sortir les mauvaises choses, de les purifier, de les détruire. Hein, c'est quelque chose qui est important. Et mettre en place en nous, à travers cette association de la vibration, euh, comment on pourrait dire, spirituelle, hein, nous permettre de nous faire fleurir des qualités spirituelles. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours opté pour ce sort de méditation, hein. Moi, par exemple, je chante le Maha Mantra. Ça fait maintenant plus de 30 ans, hein, facile, 32, 33 ans que je chante, quelque chose comme ça. Et c'est toujours quelque chose qui m'a accompagné, qui m'accompagne et qui s'accroît. Et véritablement, ça m'a permis de voir une vie intérieure et d'être satisfait, avoir une équanimité dans ma vie. Et pas être simplement comme un yo-yo. Un coup je suis heureux, un coup je suis malade, un coup je suis malheureux. Même la maladie, elle ne peut pas complètement nous détruire. Elle nous affecte, mais elle nous donne cette énergie. C'est ça la vie intérieure. Parce que la vie intérieure va faire qu'on va tout changer, hein, transformer. C'est pourquoi on devrait vraiment avoir une vie intérieure. Merci.